une vidéo pour vous recommander deux extraits d'émissions de CNews. Donc les fameux débats entre le soir là, entre Zemmour et une personnalité. Franchement, il y a quand même des émissions qui rendent un peu plus intelligent. Et celle-là en fait partie. Et vous voyez, toujours selon ma philosophie, c'est pas parce que on n'est pas un partisan de tel ou tel qu'on peut pas apprécier certaines qualités. Et donc j'ai vu récemment deux débats. L'un donc entre Zemmour et le professeur Saint-Étienne, hein, qui est un économiste centriste proche de Bayrou, au sujet de l'Europe. Et c'était admirable parce que, débat largement remporté par Zemmour, donc souverainiste. Mais en fin de compte, M. Saint-Étienne est ce qu'on appelle un honnête homme et qui reconnaît les choses, qui n'a pas de discours partisan et qui finalement reconnaît volontiers la catastrophe que représente l'Union européenne. Mais bon, un monsieur un petit peu naïf, un petit peu, mais alors c'est très intéressant, hein, ça vous montre quand même qu'il faut faire très attention, que l'intelligence et les diplômes ne suffisent pas, parce que c'est des gens de bonne foi peuvent finalement nous mener au désastre. Donc on nous rappelle que l'action désastreuse de Delors, hein, qui a joué l'avenir de la France au dé pratiquement, hein, c'est catastrophique d'entendre ça. Donc je vous ai mis le lien, c'est remarquable quoi. Donc effectivement un européiste qui reconnaît l'échec de l'Europe, un européiste honnête, qui ne persévère pas dans la folie. Ensuite, je vous ai mis aussi plus récemment, j'ai hésité avant de le mettre parce qu'on va me dire, on va dire que je m'acharne contre Asselineau, mais le débat avec Asselineau, je crois que les gens n'ont pas trop parlé tellement c'en était finalement gênant. Je vais utiliser quelque chose de trivial, mais là vraiment, c'est pas une défaite, hein, Asselineau a été mis en slip, enfin littéralement quoi. Zemmour l'a concassé, l'a pulvérisé, c'était terrible. C'était terrible et là il a parfaitement mis à nu les failles, les lacunes, les gouffres d'Asselineau, donc qui est tout sauf un politique. Tout sauf un politique. Un politique, c'est quelqu'un qui s'engage, hein, qui s'engage sur les grandes orientations. Et là, ne pas, là, il l'a pris en défaut largement sur l'histoire des dépenses européennes, sur l'immigration, sur énormément de choses, et surtout sur l'absence de vision de ce qu'est la nation française. Donc voilà, quelqu'un qui prétend être président, nous sortir de l'Union européenne et ensuite c'est basta, mais avec quand même une idéologie qui est très très curieuse, hein, euh, qui est très passée, qui est très dépassée. Vous savez, l'histoire de toujours l'aide au développement, alors que bon, enfin, tout ça c'est complètement, c'est une aberration, hein. Donc c'est pareil, donc Monsieur Asselineau est un homme du passé, figé on a l'impression qu'il est figé un peu dans les années 70 quoi. Là vraiment c'est terrible quoi. Je veux dire là, grand vainqueur Zemmour. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Bah c'est comme un peu gênant quoi, parce que finalement nous n'avons plus d'intellectuels. Nous n'avons plus d'intellectuels quoi. Je veux dire. C'est terrible quoi. Donc Zemmour c'est le Raymond Aron actuel quoi. C'est terrifiant. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'élévation. Euh, donc l'intellectuel à la française classique c'est Zemmour quoi. Et pour l'instant on n'en voit vraiment pas beaucoup d'autres, hein. Donc
Asselineau apparaît bien comme exactement comme il est, c'est-à-dire un juridiste un peu monomaniaque, alors que tout montre que le juridisme, ce sont les dépipés du libéralisme mondialiste. Voilà, donc, enfin bon, c'est terrible. Enfin là, je pense que cette émission du soir, là, c'est quand même une chose d'assez intéressant et que je vous recommande parce que finalement, ça permet d'étalonner la valeur. Zemmour permet d'étalonner la valeur intellectuelle et la valeur politique des gens qu'on met en face de lui. Donc voilà, moi je recommande cette émission quand vous avez l'occasion de la voir parce que c'est magnifique, mais bon, c'est un peu gênant parce qu'effectivement, personne n'est capable de tenir la route. Alors on parle il y a des gens qui fantasment sur un débat Zemmour-Soral dans les milieux dissidents. Bon, moi je sais pas, ça me paraît pas. Oui, pourquoi pas, mais enfin c'est pas crucial parce que là on parle de. Je pense que Zemmour c'est quelqu'un qui peut nous aider à faire le tri parmi les vrais hommes d'État. Bon, Soral, c'est un intellectuel de la dissidence, un sociologue, mais voilà, bon, c'est peut-être intéressant sur le plan intellectuel, mais je dirais que quelque part, Zemmour, c'est celui qui fait passer le grand oral, euh, le grand oral de sciences politiques, quoi. Donc, et quand on essaie de réfléchir, on se demande bien qui peut tenir un peu la route face à lui. Donc, pas grand monde. Il y a un personnage assez intéressant, c'est au Rassemblement National, je trouve que c'est Jean Messia qui les a bien accrochés. Alors après, il faut voir, quoi. Ça pourrait être, à mon avis, intéressant de voir ça aussi. Mais voilà, on assiste au drame de la déculturation de la France. Elle a vraiment lieu à tous les étages. Moi, je me rends compte, moi, je m'occupe surtout du niveau populaire, hein, c'est ça qui m'intéresse, c'est le niveau d'éducation du peuple. Mais là, on se rend compte qu'il y a plus d'élite intellectuelle, quoi. C'est absolument dramatique. Tout le monde s'est mis tout le monde s'est rué sur la sociologie, sur les sciences politiques avec un petit S et un petit P, mais voilà, un grand homme avec une vision large et à long terme. Actuellement, j'ai un peu de mal à en trouver. Voilà, donc je vous ai mis les liens en description et je vous les recommande fortement. Donc ces deux émissions.